Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va regarder une update sur BTC, ETH et XRP un petit peu aussi. On a beaucoup de développements intéressants à regarder ensemble. On a aussi pas mal de news aussi qui sont passées cette nuit, qui sont vachement intéressantes. Je vais aussi répondre à un commentaire. On va regarder un peu les ETF, voilà, on va regarder des indicateurs, trois indicateurs exactement, et deux patterns, donc distribution pattern, bottoming bottom, qui sont intéressantes, et les liquidations. Voilà, on va regarder ça ensemble. Juste avant de commencer, je vous invite sur mon Telegram sur lequel je partage toutes les news, des tutoriels, voilà, des news macro géopolitiques, de la macroéconomie, des tutoriels, voilà, comme ça, des trucs aussi sur la crypto. Donc tout ce qui concerne en fait le marché et qui peut impacter le marché de près ou de loin. J'ai aussi des tutoriels, voilà, des analyses en direct. Donc plein de choses qui peuvent être intéressantes pour vous. C'est gratuit, vous pouvez juste scanner le QR code ici ou prendre le lien dans la description de la vidéo. Juste avant aussi de commencer, je voudrais vous rappeler que dans le premier lien de ma vidéo, donc juste là, ou alors dans le commentaire épinglé, vous pouvez retrouver donc mes trois partenaires. Donc vous avez tous mes liens d'affiliation, donc tous les liens de parrainage ici, et surtout les liens d'affiliation. Donc je suis officiellement affilié ZoomX, Mexe et BingX. Ça me permet de faire gagner énormément de bonus en plus des bonus classiques, donc de parrainage classique. Donc sur ZoomX par exemple, vous pouvez avoir 100 dollars d'USDT bonus dès les 100 dollars de dépôt. Donc c'est des dollars avec lesquels vous pouvez trader autant que vous voulez. Il y en a qui tradent avec dans mon groupe qui font énormément de profits. Ça vous permet, tiens, regardez, par exemple, voilà. Donc ça vous permet de faire, regardez, imaginons il avait mis 100 dollars de bonus. Alors lui, il a pas mis 100 dollars de bonus sur celui-là. C'était 17 dollars, je crois qu'il avait mis. Mais bref, s'il avait mis les 100 dollars de bonus, il aurait sorti 600 dollars, 650 dollars de profit. Et vous pouvez retrader avec jusqu'à vous les faire liquider. Donc vous pouvez faire enfin énormément de positions en fait gagnantes et vous construire en fait un wallet en spot grâce à ça. Voilà, donc n'hésitez pas à récupérer ça. Donc sur ZoomX, voilà, 100 USDT de bonus à des 100 USDT de dépôt. Donc c'est le plus classique et le plus simple. Après vous avez Mexé aussi, donc vous avez jusqu'à 100 dollars aussi dès les premiers trades, les premiers dépôts. Et vous avez jusqu'à 8000 dollars avec par palier en fait, au fur et à mesure que vous tradez. Vous avez des paliers sur lesquels vous pouvez gagner énormément de bonus. Voilà, donc c'était une petite parenthèse terminée. On commence tout de suite avec les news. Alors les news, ce qui s'est passé c'est la nuit dernière, les gars, c'est incroyable. C'est assez ouf. Alors on commence par voilà, l'Inde et le Pakistan. Donc dans la journée, il y a eu quelques petits incidents. C'était des incident, on va dire, assez mineur, mais dans la nuit, à partir de 23 heures, donc je vous avais mis une timeline en fait en direct comme ça, c'est parti en couille complet, donc l'armée pakistanaise qui fait décoller des avions, il y a eu des missiles tirés de chaque côté, enfin c'était un massacre, je vous laisserai lire tout ça. Il y a même des chars indiens qui sont entrés donc sur la frontière, c'est n'importe quoi. Et ici, bah, vous pouvez voir en fait voilà, des bombardements du côté indien, donc vers le Pakistan. Et le Pakistan, voilà, ils ont reçu une pluie de missiles, mais c'est hallucinant. Vraiment, la guerre des étoiles, c'est n'importe quoi. Voilà, donc il y a eu des morts de chaque côté, c'était n'importe quoi, des rafales indiens qui ont été abattus, des F-16 qui ont été abattus du côté pakistanais. Enfin, c'était hallucinant. Mais clairement, le marché, heureusement, et il en a rien à foutre, donc ce que je vous avais mis dans l'article ici, le marché, il en a rien à foutre de l'Inde et du Pakistan pour l'instant, parce que il s'intéresse vraiment aux news macro. Et les news macro, donc du coup, on a eu Donald Trump qui annonce que l'Inde est engagée à supprimer tous les tarifs. Donc du coup, libre-échange entre l'Inde et le Pakistan, ça c'est vraiment... enfin, l'Inde et les USA. Donc ça c'est vraiment très positif pour le marché, mais surtout la news qui nous a fait pump, c'est la première annonce concrète d'évolution entre la Chine et les USA. Donc il y a une rencontre prévue entre le Trésor américain et les officiels économiques chinois, et c'est ce qui nous a fait qu'on pumpait alors que la guerre éclatait en Inde et au Pakistan. Clairement, l'Inde et le Pakistan, les gars, a beaucoup moins d'impact en fait que la Russie et l'Ukraine, parce que Russie et Ukraine, ça implique tous les pays du monde et toute l'économie mondiale, donc le gaz, le pétrole, voilà, donc les pipelines qui ont été coupés par Zelensky. Zelensky a bombardé deux pipelines, donc ça a coupé complètement le gaz sur l'Europe. L'Europe doit acheter du gaz 14 fois plus cher du coup. En plus de ça, le pétrole, on doit l'acheter aussi presque 200% plus cher parce que du coup, on doit acheter le même pétrole de la Russie, mais il doit transiter par l'Inde. L'Inde l'envoie par bateau et qui fait le tour du monde. Bref, en gros, voilà, avec les sanctions, d'ailleurs, c'est des sanctions plus qui affectent beaucoup plus l'Europe que la Russie, mais bon.
Du coup, ça fait en sorte que du coup, ça affecte tout le marché. C'est pour ça que, alors que l'Inde et le Pakistan, pour l'instant, n'a aucun impact sur l'économie mondiale, donc clairement, rien à foutre pour l'instant. Alors, juste par contre, il faudra surveiller la Chine. La Chine, en fait, qui en même moment, en fait, elle soutient le Pakistan, ça je l'ai découvert en même temps que vous, c'est assez hallucinant, je savais même pas du tout. Et du coup, elle fait des exercices militaires à la frontière de l'Inde. Donc en fait, c'est vraiment pour mettre la pression sur l'Inde et en gros leur dire voilà, vous n'allez pas trop loin avec le Pakistan parce que sinon on va s'en mêler. Et là par contre, si la Chine commence à s'en mêler, là clairement il y aura du souci à se faire. Voilà, donc petite parenthèse terminée, on passe au commentaire. Donc le commentaire qui a été mis par Mensano, donc pourquoi tu analyses en logarithmique? Et ça, c'est une question que j'ai eu beaucoup, beaucoup de fois et je vous avoue, j'en ai un peu marre de me répéter, donc du coup, je vais vous faire même un article d'ailleurs sur le Telegram dès que je finis la vidéo. Alors, pourquoi j'analyse les chartes en logarithmique? En fait, je vais vous montrer clairement sur Sandbox par exemple. Sandbox, vous voyez, par exemple, quand on met en logarithmique, en fait, la seule chose qu'il y a à retenir, c'est que en logarithmique, c'est une charte en pourcentage, alors que une charte linéaire, donc comme ça, c'est en valeur brute. Donc en gros, ici en logarithmique, vous avez l'impression que ici, ça et ça, c'est le même pump, d'accord? Et ben en fait, pas du tout, parce que comme on est en logarithmique, et ben vous regardez ici, on passe de 3 centimes à 99 centimes, donc ça nous fait une hausse de 90 centimes, alors que là, c'est la deuxième hausse ici, de là à là, qui fait quasiment la même taille en fait, visuellement, et ben elle fait 9 dollars. Donc vous voyez, en fait, c'est 10 fois plus. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en logarithmique, les mouvements, comme c'est en pourcentage, et comme ici, là, et d'ici à là, vous voyez, c'est 2600%, et d'ici à là, enfin attendez, c'est de d'ici à là, en fait, exactement. Voilà, bah, ça nous fait bon, 5000%. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que si jamais on prend de là à là, et on le reporte aussi de là à là, ben en fait c'est quasiment la même hausse. Pourquoi? Parce que c'est dans les deux cas, c'est 2600%. C'est ça qui compte en fait. Alors que si jamais on met en valeur brute, et ben vous vous retrouvez avec une charte totalement comme ça. Donc si vous voulez vous concentrer sur ce mouvement-là, et ben vous pouvez pas le mesurer sur le mouvement d'après. Pourquoi? Parce que regardez, il faudra monter jusqu'à là. Donc c'est illisible. Et en fait, ce sera beaucoup plus lisible si jamais vous passez en logarithmique. Donc en logarithmique sur TradingView, vous appuyez sur Alt L et du coup vous serez voilà, en logarithmique. Et vous réappuyez sur Alt L pour repasser en normal. Voilà, donc c'est pour ça que tout le monde trade en logarithmique parce que ça vous permet de mesurer, d'arriver à mesurer les mouvements les uns à la suite des autres. On passe à quoi? Donc les ETF. Les ETF, il y a des choses comme ça qui sont quand même assez intéressantes à noter. Donc sur BTC, vous pouvez voir que clairement l'accumulation est en cours. On est clairement sur une grosse grosse phase haussière, alors que par exemple sur ETH, on est clairement en perte de momentum. Regardez, même si on enlève Grayscale qui ne fait que dump sur la gueule des gens, et ben en fait voilà, on est tout plat. Pour l'instant, on est même pas baissier techniquement particulièrement, mais voilà, on est vraiment tout plat. Et donc ça nous permet de savoir que pour l'instant le momentum est clairement concentré sur le BTC. Et d'ailleurs ça on peut le voir sur le BTCD, sur la dominance en fait. Donc vous pouvez voir là, on fait de nouveau plus haut en nouveau plus haut, et on est en train de se diriger clairement en haut du canal. Ici on a fait un fake out, on a rebondi dessus, et là on l'a réintégré pour voilà, réintégrer ce canal. Vous voyez, on a fait plusieurs fake out sur ce canal là, mais on est clairement en train de se diriger vers le plus haut du canal. Alors le niveau, la BCTCD est très très attendu, surtout ici en fait. Voilà, donc c'est sur ces plus hauts là, entre 70% et 75%. Donc clairement, il faudra surveiller ces niveaux-là sur le BTC. Alors on repasse à la suite. Donc là, on va passer aux indicateurs. Alors on a des choses très très intéressantes à noter sur les indicateurs. On a le CPR premièrement, donc le CPR qui nous indique, en fait, regardez. Le CPR ici, on a quelque chose de très 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 intéressant. On a un CPR haussier, donc un CPR haussier qui s'est pas affiché depuis novembre dernier. Donc ça, c'est ce que j'avais expliqué dans ma vidéo précédente. Regardez, lorsqu'on commence sur le CPR ici, eh ben, on va retester en général le CPR pour repartir à la hausse. C'est ce qui fait un VCPR. Et là, en fait, on a 90% de chance en général de retester le CPR. Donc regardez, tous les CPR aussi à chaque fois qu'on a commencé au-dessus, on vient retester le CPR. Ici, on a recommencé au-dessus, on vient retester sur le CPR. Bref, si vous prenez toutes les configurations de VCPR, et ben en général, on vient toujours retester le niveau des 91 000. Mais le niveau des 91 000 est très très intéressant parce qu'il y a plusieurs indicateurs qui nous indiquent ce niveau. Alors ce niveau, il correspond à quoi d'autre? Il correspond à deux autres indicateurs. Alors on a aussi c'est Megap que j'ai failli oublier d'ailleurs. Regardez,
CME Gap, voilà, le CME Gap, regardez, il est juste exactement sur le CPR à 91 000. Donc en fait, comme on a 90% de chance en général, voire même plus, hein, de faire un VCPR, on pourrait très bien avoir un retracement jusqu'à 91 000 pour rebondir, combler le gap et après repartir vers le R1, donc R2, voilà, R1, R2, R3 qui sont juste là. Donc ce sont les prochaines targets haussières pour le BTC, pour en tout cas ce leg up. Juste pour revenir, voilà. Donc on a aussi un autre indicateur qui nous indique exactement la même chose. Regardez, c'est le Gaussian Channel. Le Gaussian Channel qui nous indique exactement le même niveau que le CPR, vous voyez, en daily, il nous indique le 91 000. Et alors le Gaussian Channel, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui me connaissent depuis un peu plus longtemps, mais je vous avais montré que en weekly, par exemple, il est extrêmement pertinent. Déjà, regardez, toute cette phase baissière pendant le falling wedge, eh ben, il a fait office de résistance. Résistance ici aussi. Résistance ici, résistance. Et une fois qu'on l'a réintégré, là, on vient de le flip en tant que support et on pourrait rebondir dessus pour repartir. Mais regardez bien en weekly, par exemple, et bah, c'est aussi l'un des indicateurs principaux qui nous drive. Pourquoi? Parce que regardez, ici, lorsqu'on était dans le précédent bull run, attendez, je suis en logarithmique? Ouais, là, je suis en logarithmique. Lorsqu'on était dans le précédent bull run, on a fait, voilà, on a volé bien au-dessus, on a fait rebond ici exactement dessus, ici pareil, on a fait rebond une deuxième fois pour aller chercher un nouvel ATH. Et ici, c'est ce que je vous disais, en fait, en weekly, on vole bien au-dessus, on vient rebondir une fois dessus, là, en fait, on revient aussi ici, rebondir dessus une deuxième fois et là, on est reparti à la hausse et c'est exactement pareil, c'est le même principe, en fait, en daily, sauf que ce sera sur une échelle beaucoup, beaucoup plus courte. Regardez, en daily, par exemple, on est sur une échelle, voilà, beaucoup plus courte et en fait, voilà, on peut s'en servir, en fait, et de la même manière, donc résistance, résistance, résistance et là, en fait, on peut s'en servir comme support au 91 000. Autre chose aussi, on a aussi le Gaussian, non, le Miyuki Ribbon, pardon. Donc Miyuki Ribbon qui est extrêmement pertinent. Pourquoi en daily? Parce qu'en fait, il fait office de résistance, lui. Donc en fait, le haut du Yuki Ribbon, là, le ribbon du haut, là, vous voyez, il a fait exactement résistance. Et à chaque fois qu'on essaie de le péter là, on se fait rejeter. Donc en fait, là, clairement, on est pris en étau entre le Yuki Ribbon et les niveaux de 91 000 qui correspond à donc plusieurs choses hyper intéressantes, donc le CME Gap, le Gaussian Channel et le CPR. Donc ça c'est un peu à court terme, on pourrait se mettre à ranger ou alors en fait on pourrait très bien consolider comme ça et faire un flash crash en fait, parce que plusieurs fois avant on avait fait des flash crash jusqu'au VCPR et après on a rebondi dessus pour repartir. Donc ça c'est déjà des niveaux extrêmement intéressants, mais on a aussi une confirmation de bottom que je vous avais montré sur le Milky Wave, celui pour le coup. Alors ça, c'est un autre indicateur. Regardez. Bon, faites abstraction de l'ATR, donc l'ATR c'est les lignes grises là, c'est average to range, mais ça, on va pas en parler aujourd'hui. Mais par contre, vous pouvez noter que on a flash au bleu ici, et en fait le Milky Wave pourrait faire office de support exactement aussi ici et avoir une convergence ici de la ligne du Milky Ribbon et si jamais on flash crash au 91 000, et on pourrait aussi faire office de support ici. Mais par contre, sur le plus long terme, et ben regardez, là, on a flash au rose tout le long ici, c'était la phase, le markdown phase, mais par contre, lorsqu'on flash au bleu, regardez, là, ici, on a tourné au bleu, et à partir du moment où on a tourné au bleu et on s'est servi de la ligne bleue comme un support, et ben, on a fait un énorme mark-off phase jusqu'aux 105 000 $. Et là, c'est exactement la même chose. On vient de changer de configuration, on vient de passer de baissier, donc pendant le falling wedge, à haussier. En fait, on vient de flip au bleu et là, on pourrait avoir un énorme mark-off phase jusqu'aux 125 000 $, qui est quoi? La target, en fait, de ce falling wedge. Regardez, si jamais on prend le falling wedge ici et qu'on reporte à la cassure, et ben, on pourrait avoir les 124 000 $ environ en tant que target. Les patterns weekly, en général, elles sont toujours exécutées exactement. Regardez, c'est ce que je vous avais montré précédemment. Donc, par exemple, en fait, tout le bear market, c'était un falling wedge. Et ben regardez, toute la target, en fait, attendez, je vais la mettre en vertical plutôt, voilà, comme ça on verra bien. Regardez, vous reportez la cassure, ça nous donne la target à peu près des 100 000 $. Ensuite, on a pareil, le rising wedge ici, le rising wedge qui nous donne comme target, regardez bien si je le mesure, tac, tac, en vertical,
il nous donne exactement la même target que la pattern précédente. Et là, en fait, on avait un broadening wedge qui nous donne exactement aussi la même target que les deux précédentes patterns weekly. Vous voyez à quel point les patterns weekly, c'est extrêmement puissant. On a exactement le même niveau et c'est le niveau qu'on est exactement venu chercher. Là, maintenant, en fait, on pourrait très bien avoir de nouvelles patterns qui se forment et qui nous donneraient exactement le même niveau que ce falling wedge en weekly. Alors ça, c'était tout pour les indicateurs, donc c'est juste pour le court terme, en fait, donc faire attention à un rebond, au niveau des 91 000, mais par contre, vous voyez bien que même les indicateurs nous indiquent qu'on est extrêmement haussier, hein. Vous voyez, le bottom a été trouvé ici, avec plusieurs indicateurs, mais avec le premier arrêt, vous vous rappelez, le premier arrêt ici que je vous avais expliqué, avec le Fibonacci. Donc tant qu'on casse pas les 0,38,2, on est toujours en bull run. Ici, regardez, on casse pas les 0,38,2, on rebondit une fois, deux fois dessus et on repart en bull run et ainsi de suite, hein. Vous pouvez prendre n'importe quel haut, voilà, on n'a pas cassé les 0,38,2, ici on n'a pas cassé les 0,38,2 ici, on n'a pas clôturé en dessous, donc regardez, on rebondit une fois, on repart en phase haussière, et là, regardez, même chose, le falling wedge n'a pas cassé les 0,38,2, et là on s'en sert comme un rebond pour aller chercher de nouveaux plus hauts. Voilà, donc on est toujours hyper haussier sur le long terme. Sur le BTC, ça, rien n'a changé. Par contre, on a deux autres configurations que je voulais vous montrer. Donc, on a déjà ça, en fait. Donc ça, c'est une pattern que je vous ai montré depuis quand même plusieurs semaines. Et en fait, ça a play out exactement. Donc, je vous avais montré ça à peu près ici. Et regardez, on allait chercher le ST, voilà, l'AR ici, la résistance. On a eu le cric et on a aussi eu le spring, mais que la charte ici n'affiche pas. Mais en fait, on a toujours normalement un spring ici. Je pense que cette charte, elle est très très vieille, hein. Ça doit être une charte des années 80. Mais par contre, on a toujours normalement un spring ici avec les futures en fait. Voilà, un spring pour liquider tout le monde en dessous pour aller chercher, repartir, chercher le LPS, SOS, LPS. Et là, vous avez LPS, SOS, LPS. Et là, on est sur le LPS et on pourrait très bien repartir sur un SOS à tout moment. Ça n'empêche pas qu'on pourrait très bien revenir chercher les 91 000 vite fait, hein. On serait toujours dans le LPS et après repartir sur un énorme leg up sur le SOS pour aller chercher de nouvelles targets et sûrement un nouveau all-time high. Donc la distribution pattern qui est en train de se play out absolument parfaitement. On avait aussi le broadening bottom que je vous avais montré. Alors broadening bottom, regardez bien. On était là et je vous avais dit attention, on pourrait faire un fake out parce qu'en fait on était en train de retester, on était juste au-dessus là, on était 97 000 dollars et en fait c'est ce qui s'est passé, on s'est fait rejeter et donc on pourrait très bien être amené, imaginons on fait un 91 000 dollars en fait, on pourrait venir là. Regardez, ça ferait qu'un micro-retassement avant d'aller retester le broadening bottom. Mais par contre, en fait, ça nous formerait une pattern comme ça extrêmement puissante qui est un épaule-tête, épaule, et épaule-tête-épaule qui nous donnerait exactement la même target, à peu près les 124 000 dollars. Donc ça, c'est vraiment une pattern extrêmement intéressante à noter. Alors ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Les liquidations. Alors, vous voyez sur BTC, en fait, on est extrêmement haussier et à tout moment, en fait, comme je vous ai montré sur cette pattern-là, on pourrait aller chercher le SOS. Pourquoi? Parce que sur les liquidations, on a énormément de liquidations qui nous attendent juste au nord. Donc là, en fait, on a la veille potentiellement d'un énorme SOS et on pourrait aller exploser toutes ces liquidations au nord sans problème en one shot. Par contre, sur l'ETH, et malgré que sur l'ETH et sur le XRP, on ait des signaux haussiers, regardez, l'XRP, lui, il est en grande difficulté. Pourquoi? Parce qu'on a cassé ce Rising Wedge à la baisse, on a eu 2 fake out, et là, en fait, on a cassé à la baisse, on a clôturé en dessous à la baisse. Et en fait, on voit clairement qu'il est en position de faiblesse, surtout contre le BTC et contre les autres alts. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un énorme cluster de liquidation. Lui, à l'inverse, ces clusters de liquidation sont au sud. Donc vous voyez, en 3 mois, et bah, ces clusters de liquidation sont clairement en dessous, donc entre 1,98 et 2 dollars. Donc en fait, on pourrait très bien avoir une seule mèche jusqu'au 2 dollars comme ça, et après repartir, retester ce raising wedge et le réintégrer et repartir à la hausse. Mais par contre, ça n'empêche que même sur le Milky Wave, on est toujours extrêmement haussier, regardez bien. Milky Wave, il est où? Voilà, Milky Wave. Regardez, le Milky Wave pourrait servir de support, en fait, regarde bien, on pourrait refaire voilà, un petit rebond sur les 2,03, 0,02 et s'en servir comme support. Et n'oubliez pas que le Milky Wave a aussi flash au bleu sur le XRP. Donc regardez, on a eu un flash au rose ici, on a fait un énorme markdown, et sur le XRP par contre, on a fait voilà, flash au bleu, et là, n'importe quel prix que vous pouvez voir entre 2,10$ et 2,00$, c'est cadeau vraiment, parce qu'en plus de ça, même le CPR, regardez bien, le CPR nous indique exactement, voilà,
on pourrait très bien en fait se servir du milieu. Regardez, le Milky Wave nous indique le milieu du CPR, aussi qui correspond au 2,04. Mais on pourrait très bien avoir un fake out hein, ici, là, et après repartir voilà, pour faire un VCPR et aller chercher une nouvelle target à la hausse ici et ici. Moi personnellement, je construis un long là en ce moment en XRP, en token, et je vais prendre bien sûr des positions au fur et à mesure pour construire tout ça et après chercher des targets beaucoup plus haussières. ETH, pareil, il est vachement en retard, mais par contre, pareil, on a flash au bleu sur le Milky Wave, et donc on pourrait aller chercher la target du falling wedge, qui est une pattern weekly, et la pattern weekly nous donne un falling wedge qui correspond à quoi? À la zone exactement de rechargement de short sur l'ETH. Donc entre 3200 et 3000 et 3500 dollars. Donc là, on est clairement en retard par rapport au BTC. Hein. Regardez le BTC, on est en train de consolider à la hausse, mais là, sur l'ETH, on est en train de consolider pour l'instant avant d'aller chercher. Et autre chose que je vais vous montrer sur l'ETH qui est extrêmement pertinent, c'est que regardez en weekly, nous n'avons pas clôturé, d'ailleurs on a clôturé pixel près sur la zone de rechargement de longue institutionnelle sur l'ETH. Regardez, on a clôturé comme par hasard en weekly, donc c'est assez ouf quand même. Regardez, en weekly sur la zone de rechargement institutionnel sur l'ETH. Autre chose aussi à noter, c'est que comme on a tenu cette zone de rechargement de longue, on est exactement dans la même configuration que le BNB. Regardez, le BNB, même chose en plus, regardez, on avait un falling wedge juste ici, mais regardez, on avait un triangle ascendant, donc triangle haussier, mais par contre on l'a cassé à la baisse pour faire un fake out ici, et après le réintégrer et repartir sur sa target. Regardez sa target à quel point elle était extrêmement précise sur le triangle ascendant. Eh bien, regardez, pixel près, voilà, on est venu chercher pixel près la target de triangle haussier, malgré ce fake out en falling wedge. Et bien, sur ETH, on a exactement la même configuration. Regardez, je vous montre ça. Je le mets juste un peu plus épais, celui-là. Voilà, si je le mets en 3 pixels, vous le verrez mieux. En moins transparent aussi. Tac. Ah, je suis au maximum de... Ok, je suis au maximum d'opacité. On va voir, c'est parce que je l'ai verrouillé, je sais pas. Bon, je peux pas le modifier, visiblement, c'est trop bizarre. Attendez. Ok, bon bah c'est complètement buggé TradingView aujourd'hui. Mais bref, on a un triangle ascendant et en fait on est venu faire un fake out en falling wedge exactement comme le BNB, vous voyez. Et par contre, si jamais on prend la target de ce triangle ascendant, on arriverait vers les 20 000 dollars à peu près. Donc c'est un peu c'est la même target en fait que je vous avais montré dans ma précédente vidéo sur ETH. D'ailleurs, je vous conseille d'aller la regarder parce que elle donne toutes les targets de ce bull run. Et en fait, on pourrait déjà revenir réintégrer ce triangle haussier pour aller repartir. Donc là, moi, clairement, je suis en train de construire un énorme long ETH en futures. Donc, j'ai toujours une exposition de 1% à peu près par rapport à ma position spot sur sur ETH. Mais par contre, moi, voilà, donc j'ai construit ma position. Là, pour l'instant, je suis à un ETH de position en long, en token, sur l'ETH. Donc, si on monte vers les 3000, ne serait-ce que les 3500 dollars, je suis déjà à genre 0,60 ETH de gain. Donc, ça représente quand même plusieurs milliers de dollars. Mais bon, de toute façon, c'est des positions futures sur lesquelles je prends énormément de risques, mais ça correspond qu'à même pas 1% de mon portefeuille spot, c'est ça qu'il faut noter. Voilà, donc ETH toujours en configuration super intéressante, et on pourra avoir un énorme leg up à tout moment sur ETH. Voilà, donc je pense que avoir tout dit pour aujourd'hui. C'est la deuxième fois que je fais cette vidéo, parce qu'en fait, la première fois, je m'étais en plein écran, et en plein écran, mon recorder se fige, et l'image se fige, et du coup, je n'ai plus l'image, et ça c'est vraiment dommage. Juste avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler que voilà, vous avez mes 3 liens d'affiliation ici pour avoir des bonus, et surtout pour ceux qui ont mon lien sur ZoomX, vous aurez en fait cet onglet qui vous s'affiche sur votre écran, qui s'appelle le May Welcome. Vous cliquez dessus, vous pouvez faire Register Now, c'est gratuit, hein, c'est genre voilà, vous enregistrez, et ensuite vous avez tous les jours un ticket que vous pouvez checker ici. Vous faites juste check-in, voilà, c'est juste pour checker. Vous récupérez vos petits tickets et vous pouvez faire tourner cette roue pour gagner de la crypto gratuite. Donc tous les jours, vous pouvez faire gagner ça. Vous pouvez gagner aussi des voyages pour aller regarder la Formule 1 en voyage de 3 jours. Donc vous avez même aussi des tickets pour aller au paddock, donc directement voir les pilotes. C'est assez ouf. Et en plus de ça, vous pouvez avoir des tickets gratuits en plus en déposant par exemple tous les jours. Et ça, c'est des
des tickets daily, j'arrive plus à parler. Donc par exemple, tous les jours, quand vous tradez 1000 $ de trading, vous pouvez récupérer un ticket en plus, et c'est tous les jours. Donc si vous montez à 10 000 $, vous avez deux tickets en plus, etc., etc. Donc voilà, n'hésitez pas à en profiter. En plus de ça, bah, vous avez mon Telegram, voilà, donc dans la description juste là. Et je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Ciao, ciao.